Bonsoir. Hello, friend. Wow. How many months I've done without posting on my YouTube channels? Oh, wow. Amazing. I'm sorry, guys, okay? I've been quite busy, very busy with work, busy. So I am here today because I want to start again to interact on my YouTube channels. But many of you is going to forgive me today because I want also to interact with my French folks. All right, guys. As you can notice, maybe you have noticed, I have an accent which is mix of a tribe language called Bassa, French, and all that. Okay. So today I want to speak French. Je vais parler en français. Ma vidéo va être en français. Je vais parler un peu de, de moi. De moi, oui, de moi. Sur cette vidéo, je parle de moi, je parle de mon enfance, je parle de ma vie, je parle de ma situation, de santé et tout, mais ça va être en épisode. Donc, si vous voulez vraiment connaître qui est Darly, vous allez patienter. Peut-être chaque mois, je ferai une petite partie d'une story time. Bon, le story time de cette fois-ci, c'est où est-ce que qui est Darly, où est-ce que je suis née, c'est que je suis, pourquoi est-ce que, tu vois, un peu mon enfance, qui n'a pas été l'enfance conventionnelle de tout enfant, comme chacun qui d'autres sont nés avec, avec un silver spoon dans leur mouth. Moi, je suis née dans un village, un joli village qu'on appelle Ikoamalip. Bon, à l'époque, c'était appelé Bichoka. Oui, je suis née dans un village. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Parce que ma maman m'ayant eu avant de se marier, m'a laissé avec ma grand-mère qui m'a élevée. Donc, ma légende, elle est morte sur le 4 décembre 2020. Malheureusement, j'ai perdu ma grand-mère. Oui, j'ai grandi avec elle. Elle m'a donné tellement d'amour. Et j'ai fait mon école primaire dans une école qu'on appelle Ikwamalip, l'école primaire de Ikwamalip. Et vraiment une histoire qui a été toujours, que je n'ai jamais oubliée, c'est du fait que j'ai parti à l'école, mais je ne connaissais pas lire, je ne connaissais pas écrire. Et ma grand-mère ne savait pas que je ne connaissais pas lire, je ne connaissais pas écrire. Je ne savais pas que je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire, parce que malheureusement, la pauvre, elle n'est pas allée à l'école. Donc, elle me voyait parfois, je rentre là, je récite les charabia, elle ne savait pas. Et je vais vous dire, c'est pas pour manquer de respect aux maîtres qui sont dans les villages, peut-être les choses ont changé aujourd'hui. À l'époque, les maîtres étaient tellement bien qu'ils voulaient parfois faciliter les choses aux enfants. Donc, ils faisaient en sorte que quand ils voyaient que ça dépasse un enfant, par exemple, un enfant comme moi qui a une grand-mère qui est au village, qui ne parle que Bassa, on me met à l'école où c'est une langue complètement étrangère. Donc, les maîtres, eux, ils essayaient toujours de vous aider. Ils essayaient de vous aider en vous parlant en bassa. En vous parlaient en patois pour essayer d'expliquer les choses. Donc, l'enfant, ça ne faisait pas justice à l'enfant parce que l'enfant n'apprenait pas. L'enfant plutôt était adapté à la langue maternelle. L'enfant étant adapté à la langue maternelle, il faisait seulement essayer toujours de parler ça. Donc moi, mes parents se rendent compte que ma maman se rend compte que je ne savais pas lire. Quand je vais en vacances, j'avais 10 ans, je me rappelle, je suis partie, je n'étais pas partie pour vivre avec elle. Parce que, heureusement, Dieu sait comment il fait ces choses. Parce que je pense que c'était le bon moment. Donc, elle observe que une soirée, on a passé une soirée vraiment assez récréative. Le lendemain, elle m'appelle et elle se rend compte que non. Elle me donne un livre à lire. Elle se rend compte que je ne sais pas lire. Alors, elle est tellement, je la vois triste et tout. Elle parle avec mon père. En moins de 3 mois, elle m'a appris à lire. J'avais mon oncle à l'époque aussi qui était avec nous. Il m'aidait vraiment à lire et tout. Il m'aidait vraiment dans beaucoup de choses. Donc, en 3 mois, il fallait que les vacances, là, je puisse me mettre à niveau pour pouvoir
allait à la même classe que mon petit frère. Donc, il y a les écarts de deux, je prends 2 ou 3 ans entre mon petit frère et moi. Donc, il a fallu maintenant que c'est là où j'ai eu mon retard. Donc, j'ai eu un retard. Mais je vous dis la vérité, quand je prends l'école, mon Dieu, j'étais un enfant assez intelligente. Comme quand j'étais au village, je vais vous raconter mes aventures quand j'étais au village. Aïe, 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 j'étais un petit piment. Un petit piment, un enfant qui ne se laissait pas faire, un enfant qui était assez généreuse, mais aussi turbulente. Je passais mon temps à faire des fugues. Je faisais des fugues parce que j'étais à la recherche de mon père biologique. Et je vais aussi vous raconter l'histoire par rapport à mon père biologique. Je vais vous raconter l'histoire de ma vie. J'ai la chance dans ma vie d'avoir 2 papas. Donc j'ai mon père biologique et mon père avec qui j'ai vraiment grandi. Avec qui j'ai grandi, celui que j'ai connu tout, même quand j'étais toute petite, bien que bon, j'ai pas trop grandi avec lui, mais que je savais qu'il était un papa dans ma vie, oui, je l'ai fait coucou à tous mes 2 papas qui sont des hommes vraiment magnifiques. Ils sont différents dans les caractères, mais qui est parfait, tu vois. Je les aime juste comme ça et tout. Donc, je profite pour les passer un coucou. Donc, c'est un peu ça. C'est la première partie aujourd'hui. Je ne vais pas prendre trop de votre temps. La prochaine partie, on va parler un peu de... Oui, pourquoi pas? Parlons un peu d'un peu de ma naissance. Donc, comme je vous disais tantôt, je nais au village par ma maman. Elle avait peut-être 18 ou 19 ans. Avec, à l'époque, mon papa était un de un professeur. Et ça n'a pas été facile, leur relation n'a pas été facile. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Mais s'il le faut, un jour, j'entrerai dans les détails pour raconter vraiment mon histoire. Et je nais dans ces conditions. Je nais dans ces conditions, donc ma mère est obligée de me laisser avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, à l'époque, elle travaillait dans un endroit qu'on appelait la Soca Palme. Maman, elle n'a pas eu le temps de m'allaiter parce qu'il fallait qu'elle rentre à l'école. Et aussi, bon, ses seins ne sortaient pas. Donc, on était obligé de me laisser. Et pour ceux qui m'ont connue quand j'étais bébé, on disait que j'étais une petite fille qui, je pleurais pas. Donc, si tu me laissais, je mettais le doigt à la bouche, je suce mon doigt toute la journée. Si tu me donnes pas à manger, tant pis. Je ne pleure pas, rien, rien. Donc, ça faisait en sorte que, et à l'époque, avec beaucoup de négligence, comme si la personne qui doit mieux s'occuper de toi, c'est ta maman. Bon, ma grand-mère, peut-être, elle partait parfois au champ, donc elle me laissait peut-être avec mes autres oncles qui étaient aussi eux petits, qui ne connaissaient pas comment ils s'occupent d'un enfant. Donc, je maigrissais, je maigrissais, je maigrissais, je maigrissais, je maigrissais. Et je n'avais pas, j'étais mal nourrie, j'étais la mauvaise malnutrition. Et pourtant, on avait l'alimentation de base. Malheureusement, manque de connaissances, manque de knowledge. Ça faisait en sorte que les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'ils peuvent mélanger pour être un substitut de lait et pour l'enfant. Donc, je ne peux pas blâmer à ces personnes. Aujourd'hui, je pense qu'au village, aujourd'hui, les gens ont beaucoup de connaissances avec les réseaux sociaux. Les gens apprennent à mieux nourrir un enfant. Si, par exemple, le lait maternel, la maman n'est pas là pour donner le lait maternel à l'enfant et donner d'autres trucs qui sont vraiment bien pour la croissance de l'enfant. Et moi, dans ça, donc, ma mère a fait connaissance, bon, à leur histoire, ma mère a fait connaissance de mon père adoptif, mon papa, qui a commencé à s'occuper. Il est parti acheter des vitamines et tout, et qui a fait en sorte que apparemment, qui a un peu de moi. Donc, c'est comme ça. Tant avec ma mère, c'était son devoir aussi de le faire. Ce que je lui ai toujours été très reconnaissant et je le serai toujours. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui la première partie. La prochaine fois, nous allons parler un peu de mon petit séjour au village, mes aventures au village, jusqu'à ce que j'aille directement commencer à vivre avec mes parents à l'âge de 10 ans. Et la raison pour laquelle mon père n'était pas dans ma vie, la raison pour laquelle et à quel âge j'ai connu mon papa, les problèmes de santé que j'ai, parce que j'ai des problèmes de santé et que j'aimerais que aussi qu'on discute parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens parfois cachent dans la vie. Je vais parler de ça ici sur ma chaîne YouTube. Si ça peut aider d'autres personnes, ce sera vraiment bien. Si mon séjour, ma façon d'être, ça va aider, c'est comme ça. Je vais aussi vous dire mes projets sans en tout à fait trop entrer dans les détails, surtout de mes projets, parce que je préfère d'abord les réaliser. Après, vous allez voir, pendant que je suis en train de les réaliser, je vais vous le montrer. Donc, cette chaîne, vraiment, ça va être un peu
de ma vie à moi. Je ne vais pas entrer dans la vie des autres personnes, mais je vais déjà donner un avertissement ainsi que si je vois un mauvais commentaire et que je soupçonne d'où est-ce que le mauvais commentaire va sortir, je ferai une vidéo sur ces personnes-là. Donc, je fais déjà un avertissement à ces personnes qui, je sais qu'il y a des personnes ici, des vampires qui montent, ils descendent sur des vidéos des gens. Si je vois un mauvais commentaire sur ma vidéo et que je me rends compte que le commentaire qui est sur ma vidéo, c'est une personne que je peux soupçonner, d'accord? Je vais donc narrer beaucoup de choses ici sur ma chaîne de YouTube. Donc ça, à bon entendu, salut. Mais ça, c'est une... Je veux réactiver ma chaîne YouTube. Je veux vraiment essayer d'interagir, avoir d'autres abonnés, les abonnés français. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous.